Salut les amis, salut. Aujourd'hui, je vais faire une réponse à un certain Sambo Keïta. Alors, j'avais publié une vidéo dont le titre est La vraie histoire du Coran. Suite à cette vidéo, j'ai reçu le commentaire de M. Sambo Keïta qui a tout simplement écrit mensonge. Alors, j'ai répondu à Sambo Keïta ce qui suit. C'est facile de dire mensonge. Dis exactement ce qui est faux. J'ai cité les sources islamiques authentiques. Vous êtes ignorant de votre propre religion. M. Sambou Keïta revient à la charge et écrit ce qui suit. L'islam n'a qu'une seule source et c'est le Coran. Tous autres ne sont que mensonges. Donc, selon M. Sambou Keïta, l'islam n'a qu'une seule source, c'est le Coran. Toute autre chose n'est que mensonge. Dans cette vidéo, je vais démontrer à M. Sambou Keïta qu'il a un grand problème. S'il accepte les hadiths, il a un problème. S'il rejette les hadiths, il a encore un autre problème. Dans tous les cas, il sera dans l'embarras du choix. Alors, M. Sambou Keïta, la première question est la suivante. Selon l'islam, Jésus reviendra à la fin des temps et il va prier derrière Muhammad. C'est ce que tous les musulmans croient. Alors, montre-moi la source de cette croyance islamique dans le Coran, sans te baser sur les hadiths, sur la sunna du prophète, puisque tu rejettes toute autre source. D'où est-ce que vous tirez cette croyance? Un autre point, donne-moi la biographie de Muhammad dans le Coran. Exemple, sa date de naissance, ses paroles, ses actions, la date de sa mort, en te basant simplement et uniquement dans le Coran, puisque tu rejettes toute autre source. Je vais aller plus loin, M. Sambou Keïta. Voici la sourate 30, ayat 2 à 3. Les Romains ont été vaincus dans le pays voisin. Et après leur défaite, ils seront les vainqueurs dans quelques années. À Dieu appartient le commandement au début et à la fin. Et ce jour-là, les croyants se réjouiront. Ce texte est du Coran. Alors, voici mes 3 questions par rapport à ce texte, sans se baser à une autre source. Est-ce que tu es capable de me répondre juste en te basant sur le Coran? Voici mes questions. Qui a vaincu les Romains? Quel pays voisin s'agit-il? Dans quelques années, c'est-à-dire à partir de quand? Dans quelques années, c'est vague. Mais c'est à partir de quelle année? Tu vois, M. Sambou Keïta, si tu rejettes toute autre source islamique et tu veux seulement te baser sur le Coran, tu ne peux pas expliquer certains passages du Coran. Voici un autre passage. La sourate 59, ayat 5. Il est écrit ceci. Ce que vous avez coupé de palmier ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c'est avec la permission de Dieu et pour qu'il humilie les dépravés. Voici ma question. Pourquoi Allah, tout d'un coup, parle de couper les palmiers? Quand tu lis ce chapitre, dans tout le contexte, ça ne te donne aucune idée pourquoi Allah, tout d'un coup, parle de couper des palmiers. Est-ce que tu peux me l'expliquer? Tu ne peux pas, Monsieur Sambou Keïta. Toi qui rejettes toute autre source que le Coran. En te basant seulement sur le Coran, je t'ai donné 2 passages coraniques que tu ne peux pas expliquer en dehors
du Coran lui-même. Alors, je vais te rappeler ce qui suit M. Sambou Keïta. Les hadiths sont classés en catégories, n'est-ce pas? Et les hadiths qui sont appelés saïs, ou bien classés saïs, ce sont des hadiths authentiques, qualifiés un hadith qui réunit les meilleures conditions d'admissibilité. Et les hadiths qui sont classés daïf, c'est-à-dire faibles, qualifiés un hadith qui ne réunit pas certaines conditions d'admission. Et il y a des hadiths qui sont classés hassan, c'est-à-dire bon, un hadith qui réunit le minimum des conditions d'admission. Si moi je fais une vidéo, je cite un hadith qui est classé daïf ou hassan, tu peux émettre des doutes. Tu peux émettre des doutes, mais tu ne peux même pas les rejeter, mais tu émets des doutes, des réserves. Mais quand je cite un hadith qui est classé saï, comme Sahih al-Bukhari ou Sahih Muslim, un bon musulman ne peut pas rejeter un hadith classé saï. Or, dans ma vidéo, où tu traites de mensonges mes propos, j'ai cité des hadiths classés saï. Alors, M. Sambou Keïta, voici le dilemme dans lequel tu te retrouves. Si tu rejettes les hadiths, tu rejettes l'islam. Si tu fais un tri pour choisir ce qui t'arrange dans les hadiths, alors tu es hypocrite. Or, Allah n'aime pas les hypocrites. Si tu rejettes les hadiths, tu ne connaîtras rien sur ton prophète. Si tu rejettes les hadiths, tu ne comprendras pas tout le Coran. Si tu rejettes les hadiths, tu n'es pas un musulman. Par ailleurs, si tu acceptes les hadiths, tu dois aussi accepter que le Coran est une pure fabrication, puisque les hadiths nous enseignent qu'il y a eu des sourates mangées par le cabri, il y a eu des manuscrits brûlés, il y a des versets du Coran qui ont disparu et beaucoup d'autres choses. Si tu acceptes les hadiths, tu dois accepter que Mohammed était un faux prophète, parce que nous voyons qu'il a vendu ou qu'il vendait des esclaves noirs, il a décapité 800 juifs, il dit que Satan mange avec la main gauche et beaucoup d'autres choses. Alors, Sambou Keïta, vas-tu accepter les hadiths ou les rejeter?